140 millions à 300 millions. C'est l'évaluation du nombre d'Africains et d'Afro-descendants, c'est-à-dire de descendants d'Africains, qui vivent hors de l'Afrique. 140 millions à 300 millions. 300 millions, c'est la population des États-Unis. Ce qui est intéressant avec la diaspora africaine, c'est qu'au fil de l'histoire, elle a grandi non seulement en nombre, mais aussi en qualité. En qualité, parce qu'aujourd'hui, on a des Africains de la diaspora qui sont ministres dans leur pays d'accueil, qui sont des docteurs, qui sont des ingénieurs, qui sont des artistes de renom, qui sont de grands écrivains, qui obtiennent des prix. Et donc, augmentation en qualité, mais également des Africains qui ont de plus en plus de ressources, qui s'essayent à l'entrepreneuriat. Et on a Mo Ibrahim, qui est un Africain de la diaspora et milliardaire. Donc, la diaspora africaine, non seulement augmente en nombre, mais en qualité et en ressources. Et à la FAFED, nous pensons sérieusement que la diaspora africaine est et sera un des éléments clés de l'indépendance économique et politique de l'Afrique. L'équation de la liberté économique de l'Afrique dépend de la diaspora. Mais cette équation ne trouvera solution que dans l'unité de cette diaspora. Sans unité de cette diaspora, il n'y aura pas de solution. Il est important ici de remercier, parce qu'on l'a vu, cette floraison d'associations, de fédérations dans la diaspora africaine. Les Nigérians par pays, par genre, par secteur, la diaspora sénégalaise qui s'organise, la diaspora malienne, la diaspora ivoirienne, la diaspora sud-africaine. Mais il faut qu'à un moment donné, cette floraison d'associations de la diaspora puisse trouver un moyen de se connecter et de s'unir. C'est là où on sera une solution puissante. Tant que les projets dans la diaspora africaine sont éparpillés en silos, cette diaspora ne sera pas la solution. C'est pour ça que j'aimerais vous inviter à connaître l'état de la diaspora, the state of diaspora. L'état de la diaspora est une confédération de toutes les associations qui appellent toutes les associations et les organisations de la diaspora à venir s'intégrer en gardant leur indépendance en un seul bloc pour avoir une seule voix. Et la FAFED appuie ce projet. Aujourd'hui, cette confédération, ce conglomérat qui appelle toutes les associations à garder leur indépendance, mais à s'unir pour avoir une seule voix sur certaines questions fondamentales, est dirigé par M. Tin. Et nous pensons que c'est la voie pour arriver à la diaspora comme solution de l'équation de la liberté économique de l'Afrique. Et pour cela, la FAFED a signé un partenariat avec l'État de la diaspora pour vulgariser l'entrepreneuriat au niveau de la diaspora. Nous avons lancé des projets comme le Delali Awards, où nous récompensons avec des awards les entrepreneurs ou les Africains de la diaspora qui ont choisi l'entrepreneuriat dans leur pays d'accueil au lieu de choisir d'être des employés.
Nous sommes en train de lancer également d'autres projets pour encourager cette diaspora à s'établir et à se positionner économiquement dans les pays d'accueil. Et la FAFED avec Africa 5.0, entreprendre à 0 francs et démarrer avec 0 dette, a tout un programme pour encourager cela. Je vous invite donc à accélérer le rôle de solution que représente la diaspora, mais ce rôle qui est conditionné par l'unité de la diaspora. En adhérant à l'état de la diaspora, tout en gardant l'indépendance de vos associations. Et je vous invite à nous contacter pour mieux apprendre sur les programmes et les projets que nous avons afin d'encourager l'entrepreneuriat EZF Africa 5.0 au sein des 140 millions à 300 millions d'Africains dans la diaspora. Vos commentaires et vos suggestions. Merci.